Après la crise mondiale, comment sera le système financier prophétisé? Le 666. La parole dit: à cause des péchés du monde qui rejette Christ, un nouveau système financier totalement démoniaque va se lever. Dans Apocalypse chapitre 13, verset 3. Et je vis toute la terre était dans l'admiration de la bête, l'Antichrist qui vient. Elle, la bête, ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle, l'Église terrestre, et ceux qui habitent dans le ciel, le royaume de Dieu. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints, des chrétiens impréparés, et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. On continue, c'est à partir du verset 3, mais on continue même jusqu'au 17 survolant. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau, qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête. Qui n'adorerait pas l'image de la bête furent tués. Et elle fit que tout petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçurent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir cette marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Et voici ici c'est de la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Le pouvoir politique sur tout le monde, ceux-ci sont les appelés, les choisis, les fidèles, les vierges sages, la femme, l'épouse de Christ. Matthieu 25, 1 à 13, Apocalypse 17, 14 et le verset 19, et le chapitre 7, verset 9, toujours dans l'Apocalypse. Si vous voulez bien aller le lire. Ils sont sous la responsabilité et la protection de l'époux, donc Jésus. Pour les 42 mois, les 1260 jours indiqués dans l'Apocalypse, c'est la vie du règne de la bête, l'Antichrist, pendant laquelle il fournira pour leur nourriture. Apocalypse 13, chapitre 5. Chapitre 13, verset 5, et Apocalypse, chapitre 12, du verset 6 et le verset 14. Le pouvoir donné à la personnalité de la politique mondiale qui doit venir bientôt, celui qui, la Bible l'appelle l'Antichrist. L'image est probable, un monde informatique qui va vérifier toutes les personnes, marquées avec le 666, donc un contrôle total. Il a été établi qu'avec 3 groupes de 6 numéros chacun, 6 plus 6 plus 6, vous pouvez compter tous les gens dans le monde entier. Le 666 de la prophétie pourrait donc indiquer ces 18 chiffres. Spécialistes de la Bible chrétiens ont découvert des plans de gouvernement en vertu de laquelle le nouvel ordre mondial va donner à chaque être vivant un certain nombre comme suit. 3 chiffres pour le code du système 666, 3 chiffres pour le code de pays, 3 chiffres pour l'indication régionale, 9 chiffres pour le code des impôts. Le total des 18 chiffres, 3 groupes de 6 numéros, 666. Je l'ai déjà dit 1000 fois, mais permettez-moi de le répéter pour les nouveaux frères. Ne recevez pas la marque, ce n'est pas bon. Dans Apocalypse 14, du verset 9 à 11, si quelqu'un reçoit une marque, cette marque, il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges, et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Je vous ai donné le message, mon devoir envers vous, et je l'ai fait. Maintenant, ceux qui veulent vivre comme si rien n'était, vous pouvez continuer à servir le monde et non pas le Seigneur. On dédie à Jésus tout son temps. Le système financier mondial actuel est basé sur les mensonges de ceux qui gouvernent. Comme tous les missionnaires, nous vivons avec la
providence des dieux, grâce au bon cœur de ceux qui évangélisent, et tous ces chers frères des compagnons d'œuvre. Nous sommes des investisseurs de l'œuvre de Dieu. Nous nous contentons du strict nécessaire. Je suis la nouvelle. Enquêtez. Selon vous, pourquoi les gouvernements achètent de l'or? Parce qu'ils savent que bientôt le papier-monnaie vaudra zéro. Donc je vous recommande d'acheter des choses tangibles qui vous serviront lorsque les finances seront effondrées. Achetez des choses réelles comme l'or, une petite maison dans la campagne, une remorque ou une petite terre où planter des légumes, des fruits ou mettre des poulets. Creusez un puits dans l'eau pour de l'eau. Obtenez divers outils pour la survie, un générateur de courant électrique, de la nourriture en boîte, etc. Par exemple, avec un camping-car ou une caravane, vous pouvez vous déplacer quand vous voulez. La plupart du luxe d'aujourd'hui n'est pas biblique. 1 Timothée 6, du verset 7 à 10. Car nous n'avons rien apporté dans le monde. Et il est évident que nous n'en pouvons rien apporter. Si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, ils se sont écartés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans des grands tourments. Dans Luc 9, au verset 58, Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Hébreux 11, du verset 6 à 10. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse, car il attendait la cité, et avec de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Mais ceux qui écoutent ce message, habituellement quelques-uns, et ceux qui mettent Dieu à la première place, et ceux qui honorent Dieu plus que le monde, et ceux qui ajoutent des œuvres fidèles aux longues prières religieuses, est inutile. À la fin de la route, beaucoup découvrent que les choses qu'ils avaient recherchées pour la vie sont inutiles. La recherche d'un monde sans Dieu. Le cercueil d'or dans lequel le militaire Carl Williams est enterré à l'église de Melbourne, Australie, lui a servi à bien rien. Dans Marc 8, 37, Jésus qui parle et qui dit « Que donnerait un homme en échange de son âme ?» Le monde est comme un toxicomane qui en veut vivre au-delà de ses capacités, jusqu'à l'overdose, une forte dette à payer. La religion du monde dit « mange, bois et aime la vie. Oublie ton domaine. Après, on verra. » Le domaine est arrivé. Il frappe à la porte avec la crise puissante. Les maîtres anonymes des banques, bien sûr les non-salariés, les gros dirigeants, possèdent le monde entier. Alors maintenant, ils déclarent l'échec. Mais pourquoi maintenant? Parce que maintenant le monde est prêt, grâce à la défection du christianisme dans le monde entier pour la marque financière, le 666. Et la crise se propagera. On manquera les matières premières, la nourriture, l'eau, le gaz, l'électricité, le carburant, etc., choses essentielles pour le monde entier. Dans de nombreuses parties du monde, il y aura l'anarchie, la violence et la criminalité, des troubles politiques, des pillages, des révolutions et des guerres. Les gouvernements répondent avec des sanctions sévères, les couvre-feux, la loi martiale, les emprisonnements. Quand tout cela il y aura, les villes peuvent être des lieux terribles. Beaucoup vont se réveiller trop tard et ils seront piégés. Ne nous mentons pas. Même si le monde est civilisé, on se rappelle ce qu'il est advenu du siècle dernier.
les camps de concentration, les goulags en Sibérie, la génocide contre les Arméniens, les Cambodgiens, et au Rwanda avec l'oppression communisme. L'homme sapiens, pourquoi a-t-il rejeté Dieu? Et notre préparation, nous devons nous préparer maintenant, avec un endroit prêt où se retirer en dehors des villes. Nous ne savons pas quand il arrivera, mais ce pourrait être bientôt. Quand une ville est dans le chaos, il n'y a pas de carburant, pas d'électricité, les magasins sont vides de tout, sans vouloir faire peur à personne, mais la Bible nous avertit de ça, de tout ça. Ça, c'est dans les Lamentations 4, du verset 9 à 11. Ceux qui périssent par l'épée sont plus heureux que ceux qui périssent par la faim. Qui tombent exténués, privés de fruits des champs. Les femmes, malgré leur tendresse, font cuire leurs enfants. Ils leur servent de nourriture au milieu du désastre de la fille de mon peuple. L'Éternel a épuisé sa fureur. Il a répandu son ardente colère. Il a allumé dans Sion un feu qui dévore les fondements. Ici, Dieu a puni son peuple pour ses péchés. Les villes seront les endroits les plus dangereux. Les villes n'ont jamais été une création de Dieu. Caïn a construit la première ville après avoir tué Abel, dans Genèse 4, du verset 16 à 17. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden. Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville et lui donna le nom de son fils, Enoch. Dans Luc 21, au verset 21. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui sont au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent plus dans les villes. Le Seigneur dit dans Proverbe 22 au verset 7, « Le riche domine sur les pauvres, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Frères, il est maintenant le temps d'annuler vos dettes. Vendez tout et payez vos dettes. Les mafias, les banques ont toujours fait disparaître tous les gains et maintenant déclarent l'échec. Ils provoqueront le collapse financier, l'effondrement financier mondial, pour contrôler avec la marque 666. Les banques vont persécuter ceux qui ont des dettes. Payez et libérez-vous. Rendez à César, aux banques et à l'enfer. Peut-être que vous serez pauvres, mais revenez à être libres pour servir Jésus. Matthieu 5, versets 25 et 26. Accorde-toi promptement avec ton adversaire, pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé la dernière monnaie. Le diable va répéter ce qui est arrivé en Égypte, lorsque les Égyptiens ont été vendus comme esclaves à Pharaon pour ne pas mourir de faim. Genèse 47, du verset 13 à 23. Joseph, qui était le vice-roi d'Égypte, a sauvé la vie des Égyptiens, mais le diable le fera maintenant condamner à la perdition des âmes avec sa marque 666. C'est dans l'Apocalypse 13, verset 14, et chapitre 9, verset 13. On prépare maintenant le monde d'aujourd'hui et comme Sodome, grâce à des chrétiens qui n'ont pas évangélisé. À travers la télé, Internet, le diable est dans toutes les familles. J'ai 6 enfants et je n'aime pas qu'ils sont programmés comme le monde. Personne ici reçoit le lavage de cerveau. Nous utilisons l'Internet seulement pour le travail. Nous regardons seulement des films chrétiens. Je vérifie les nouvelles, pas de sport. Des feuilletons et des jeux vidéo, la drogue psychologique pour moi c'est... Qui veut vivre dans notre mission et de consacrer à plein temps et à plein cœur pour Jésus. C'est d'ailleurs un commandement dans Matthieu 22, 37. Jésus lui dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Nous avons appris qu'il est bon de s'aider les uns les autres, autant que possible d'avoir la femme, le mari, un frère, une sœur, à qui aider à contrôler Internet. La pornographie se propage, c'est satanique et c'est pervers. Attention, il est important de dire oui à Dieu et non à nos enfants
et non le contraire. Après, il est trop tard. Pour vous, amis incroyants, je ne dis pas de prendre ce message à la légère, car Dieu nous apprend toutes ces stratégies. Comment se préparer, des conseils utiles. La préparation principale est dans l'esprit. Assurez-vous d'avoir le salut de Christ, et non pour un salut pour une religion. Formons un groupe de vrais frères chrétiens, même à la maison, en nous aidant les uns les autres. Visiter un édifice religieux le dimanche ne suffit pas. Il est essentiel d'apprendre à écouter la voix de Dieu quand il parle. Dans Jean 10, 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Faites attention. Si nous ne suivons pas Jésus, nous ne sommes pas ses brebis, mais les brebis d'une religion. Le Saint-Esprit, priez chaque jour pour être rempli du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas faire sans. 1000 religions vous diront 1000 choses différentes et toutes fausses. Comment, où et quand, selon eux. Ils recevront le Saint-Esprit. Il y a une seule façon. Il est comme Jésus a dit pour le recevoir, le Saint-Esprit, dans Luc chapitre 11, du verset 9 à 13. Et moi je vous dis, demandez, et l'on vous donnera. À combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Vous demandez et continuez à demander jusqu'à l'explosion. Cela portera l'amour et la joie, le désir de témoigner de Jésus. Seulement, vous pouvez arrêter de demander et seulement alors vous pouvez dire que vous avez reçu. Quand vous verrez les fruits de l'Esprit, premièrement, c'est d'aller évangéliser les âmes avec votre témoignage. Si vous n'êtes pas bien, vous n'avez probablement pas le vrai baptême du Saint-Esprit. Dans Actes, chapitre 1, 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Un refuge, une maison ou une caravane économique, etc., mais en dehors de la ville, un endroit privé et bien préparé, pas de luxe, mais avec tout ce qui sert pour vivre dans le cas d'une urgence réelle. Il est préférable, en communion avec vos familles, des vrais chrétiens. Pour la sécurité qui partage votre vision, l'endroit doit avoir de l'eau, un puits, les aliments en conserve, les céréales, du riz, des pâtes, etc. Depuis le sol, ils vont avoir des légumes, des fruits, des poules, etc. Ne comptez pas sur l'électricité, le carburant, la nourriture au supermarché, le gaz, l'eau potable publique. Dans le cas d'urgence, les magasins seront vidés rapidement. Les appareils de cuisson, les équipements divers. Si vous voulez l'électricité, achetez un générateur ou des panneaux solaires, des cuisines au bois. Ne vous fiez pas du monde, mais seulement ceux qui sont vraiment frères que vous avez testés. Dans Matthieu 10, versets 21 à 23, le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Galates, chapitre 2, verset 4. Et cela à cause des faux frères qui étaient furtivement introduits et glissés parmi vous, épiez la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Assurons-nous que nous pouvons rester près de vrais frères spirituels, la qualité et non la quantité. Aujourd'hui, nombreuses sont les églises qui comptent le succès de leurs membres, merci à l'argent récolté par les offres, la dîme, etc. Par conséquent, nombreuses églises perdent la qualité des membres. Et faible, il y a beaucoup de faux chrétiens. Jésus était sélectif et il a été rejeté. Dans Marc 5, 18 à 19, comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas.
Dans 2 Jean, chapitre 1, verset 10, « Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas « Salut ». Il y aura aussi ceux qui ne veulent pas abandonner les richesses. Ils vont dire « Dieu me protégera. Si je meurs, je vais au ciel. » Frère, Dieu ne vous protégera pas. Si vous choisissez de ne pas obéir à sa parole et que vous choisissez le monde. Ne comprenez-vous pas que nous sommes maintenant dans le temps de la fin, que les choses sont maintenant différentes et ne peuvent être comparées avec le passé? Cela est non seulement mourir héroïquement, mais pour gagner la marque de la bête, 666, non. Ceci est le moyen de sortir des lâches, et comme un suicide prémédité, il y aura une marque à gagner, et nos enfants, nos membres de famille, les proches, nos amis, nous mourrons en les laissant avec la marque. Bien aimé, le gouvernement qui est sur le point de monter va activer la marque sur nos familles, et cela signifie l'enfer éternel. Apocalypse 14, du verset 9 à 10, « Si quelqu'un reçoit cette marque, il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. » Tous ceux qui vont écouter et suivre le Seigneur et se préparer seront protégés par Dieu. Je ne parle pas de se préparer pour des petites choses comme l'or, les maisons, la nourriture, etc. C'est une bonne idée de convertir un peu d'argent en or, mais pas trop, car les gouvernements les prendront un jour. Car le président Roosevelt, en 1930, il a signé une loi qui a confisqué tout l'or en faisant des gens, en les cédant avec la chute de 40%. Ils ont obéi, mais que ces chers politiciens qui conduisent les gens à la catastrophe. Allons voir dans Matthieu chapitre 25, de 1 à 13, versets 23, 34 et 40, et dans Apocalypse 19, du verset 7 à 9. Et puis il y a l'Apocalypse 15, du verset 1 et 2, et il dit « Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable, 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu, et je vis une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui l'avaient vaincu, la bête, et son image, et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. » Dans Luc 22, 28 à 30, « Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, car mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et vous buviez à ma table de mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. » Et Jésus, à cause de notre obéissance, va nous protéger contre la tribulation qui est à venir dans Apocalypse 3, du verset 7 à 13. « Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui est le chef de David, la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et que personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, je mis devant toi une porte ouverte, que personne ne pourra fermer. Voici, je te donne ceux de la synagogue de Satan, ceux qui se disent juifs et ne le sont pas. Mais ceux qui mentent, voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Jésus ne rejette pas et ne laissera jamais son Église fidèle, il ne l'abandonnera jamais.
dans Romains 8, du verset 35 à 39. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril ou l'épée? Selon ce qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais de toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses précédentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse.